Salut tout le monde. Je parle pas trop fort parce que ma petite fille dort. Comme vous pouvez entendre la musique. Donc on est lundi 24 juillet, premier jour de semaine. Alors j'ai une tête déterrée, c'est parce que je viens pas de me lever, hein. Je me suis levée à 7 heures. Mon petit-fils qui m'a réveillée, je sais pas où il a parlé, un truc comme ça, et puis ça m'a réveillée, donc je me suis levée. Alors, cette semaine, il n'y a pas grand-chose de prévu. Alors, j'ai du linge à plier, j'ai 2 corbeilles de linge à plier. J'ai au moins 2 lessives à faire tourner. Qu'est-ce que j'ai de prévu encore? Pas grand-chose, je ne sors pas. J'ai pas de rendez-vous de prévu aujourd'hui. Je ne pense pas. Je regarde toujours sur mon agenda. Alors, je barre parce que après, sinon c'est le bordel. Donc, je vérifie. Alors, 21, on n'est plus 21, donc ça c'est fait. Ça a été annulé. Ma petite fille a eu 4 mois samedi. Donc ça, il faut que je mette voilà. Et je rajoute les rendez-vous que je me rappelle. Là, comme ça. Donc non, donc aujourd'hui en tout cas il n'y a rien de prévu. Alors j'aime bien ces petits carnets d'action. Parce que pour noter les rendez-vous c'est super pratique. Ouais, je vais faire sûrement du diamant painting. Je voudrais bien finir mon DP d'Harry Potter. Ça serait cool. Alors hier j'ai fait un petit parce que je l'ai commencé dans ma chambre en fait. J'ai fait Maléfique. Ah, on voit pas, il y a un faux jour. Oh, purée, on voit pas bien. J'essaie de bouger dans ce sens-là. Je vais éteindre mon écran, peut-être. Et de loin, peut-être. Je peux pas voir, il y a un faux jour. Sinon, on voit mieux. Attendez. J'essaie de bouger pour voir si on voit mieux, mais c'est quoi le faux? Là, c'est un peu mieux. Enfin bref, j'ai fait celui-là. J'ai fait hier en peu de temps. Je remets tous ces... bordel pas possible ici. Donc là, je voudrais bien terminer mon Harry Potter. Ça m'arrangerait bien. Je rallume mon PC. Donc après avoir plié le linge, je fais le ménage, puis je ferai sûrement du DP. Vu qu'on a un temps pourri, franchement, ça fait 3 jours qu'il pleut. Donc c'est infernal. On peut pas sortir les enfants dehors. Donc et apparemment, ma soeur m'a dit qu'ils avaient annoncé de la flotte toute la semaine. Donc ça va, j'ai pas de rendez-vous cette semaine. Donc à part jeudi que j'emmène ma soeur à un rendez-vous. Mais bon, moi je suis en voiture, donc ça peut aller. Et mon fils qui va mercredi à la bibliothèque avec le centre, le CESAD. Donc là, il a encore 2 séances. Il a le CESAD mercredi avec la bibliothèque. Il va rejoindre, je crois que c'est l'orthophoniste qui
qu'il va rejoindre. Il travaille à la bibliothèque avec des bouquins et tout ça. Bon, il s'est parlé, hein, il a 13 ans, vous l'avez vu sur la vidéo. Et puis il a une séance la semaine prochaine. Alors normalement il avait 2 jours pour faire du vélo. Enfin c'est pas vraiment pour faire du vélo, c'est pour... ça s'appelle comment? Je ne sais plus. Parce que j'ai reçu son planning. Alors il a fini l'école depuis le 30 juin. Mais c'est vrai qu'il a pas mal enchaîné les rendez-vous avec le CESAD et le Centre Îlot-Marin. Donc les deux groupes qui s'occupent de lui. Plus le CESAD, mais le CESAD est en relation avec le Centre Îlot-Marin. Par exemple, quand il a été faire de l'escalade, le premier jour, pas le deuxième, quand il était au lac de Garlédan, mais le premier jour, c'était un mur d'escalade qui était au Centre Îlot-Marin. Alors c'est une très grande structure pour enfants handicapés. Et donc il y a de tout, il y a une grande piscine, il y a un mur d'escalade, donc c'est là qu'il a été. Et donc le truc vélo, il y avait 2 jours de prévu. Mais le problème c'est qu'au final il va faire qu'un seul jour, tout simplement parce qu'ils sont que 2. La plupart sont partis en vacances. Donc ils n'auraient pas dû s'inscrire dès le départ s'ils savaient qu'ils n'étaient pas là. Mais bon, après, hein, c'est des choses qui arrivent. Donc, lui, il va y aller quand même. Enfin, je l'emmène parce que, bien sûr, il faut bien le déposer. Et puis, il va y aller. Allez. J'ai mon ordi qui rame. Enfin, c'est pas mon ordi, c'est ma tour qui rame. Donc, ouais, donc mercredi 26 et 27, de 14h à 17h, pour le code de la route à vélo. Donc au final, il n'y aura que le mercredi parce qu'il n'y aura pas le jeudi puisqu'ils sont que 2. Donc il n'a plus que ça. Puis après, après, il va être tranquille quand même parce que j'aimerais qu'il profite de ses vacances un minimum quand même. Et puis voilà pour les news. Donc alors moi, je suis tranquille. Je suis en train d'écouter Manu en replay avec mon casque parce que je ne veux pas réveiller qui ce soir. Et je suis en train de faire mes jeux Facebook. Donc, c'est mon petit rituel du matin. Elle dort pas. Elle va s'endormir. Donc, c'est mon petit rituel du matin. Je fais mes jeux, mes emails. Comme ça permet aux gosses de dormir tranquillement. Et puis, vers 10h, je réveille tout le monde. Parce que, j'attends de voir si mon petit-fils est réveillé, puisque j'ai la caméra sur mon téléphone. Donc, ça me permet de voir s'il est réveillé. Et puis, dès qu'il est réveillé, je réveille tout le monde parce que après, il faut que j'attaque mon ménage. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous reprendre, je pense pas aujourd'hui. Ça va être vraiment une semaine courte parce que j'ai pas grand-chose à faire. Donc, ouais, ça va être court. Donc, je vous laisse et puis, comme je vous dis, le temps est pourri. Donc, c'est un peu tristounet pour un mois de juillet, mais bon, on n'a pas le choix, on fait avec. Donc, je vous dis, à demain sûrement, parce que on est lundi, donc je ne vais pas vous reprendre. Il est 8h44, je me suis levée à 7h. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, donc je ne vais pas vous reprendre d'ici là. Donc, je vous dis à bye bye. À demain plutôt, ça sera plus simple. Salut. Salut tout le monde. On est mardi 25. Il fait nuit noire dehors. Je n'arrive pas à dormir. Parce que voilà, j'arrive pas.
Je me suis levée. Alors il est, je vais vous montrer. Il est 5h05 du matin. Donc je me suis levée parce que une fois que je vais aider, une fois que je suis réveillée, je peux pas m'endormir. Je vais faire mon café. Donc ça fait tôt, mais malheureusement, c'est cuit. J'ai essayé de ne pas faire de bruit, pas réveiller ma petite fille. C'est pas facile à dire qu'après. Donc non, désolé. Dans l'ensemble, j'arrive à faire trop de bruit dans la salle. Donc aujourd'hui, je dois aller chez ma soeur parce qu'elle a fait du hachis parmentier, il lui en reste, donc elle va m'en donner et elle va faire des carottes râpées. Mon fils aime bien les carottes râpées fait maison, donc elle m'a dit si t'en veux, ben, viens me chercher. Donc c'est ce que je vais aller faire puisque je vous dis, quand elle fait trop de choses, elle m'en donne, et puis quand moi je fais trop de choses, ben, je m'en donne aussi. Comme ça, chacun y trouve son compte. Bon. Alors, je vais couper le micro-ondes avant qu'il sonne. Tout simplement parce qu'il a sonné pendant plusieurs minutes. Donc, il n'y a pas moi qui ai levé, hein. Je viens de voir que mon fils est sur son PC, mon grand de 19 ans, ce qui veut dire qu'il a fait une nuit blanche, ce qui veut dire qu'il va dormir une partie de la journée, on va faire une grosse sieste. Donc je lui dis, tu ne devrais pas faire ça parce que ça décale tout ton système. Mais bon, vous voulez quoi, à 19 ans c'est un bébé, il fait ce qu'il veut. Je peux pas lui dire. Je vais enclencher sa cafetière, comme ça quand il se lèvera. Enfin, je sais pas à quelle heure il se lèvera. Au moins, son café sera fait. Et moi, je fais mon café. Et donc pour la journée d'aujourd'hui, ça va être aller chez ma soeur, plier le linge si celui que j'ai étendu hier est sec, refaire une tournée, et puis le ménage, les trucs habituels quoi, comme on fait tous les jours. Et puis continue mon TP de Harry Potter. Je fais des petits bouts tous les jours, mais c'est pas évident parce que je fais plusieurs choses à la fois. Donc je vous laisse et puis je vous dis plus tard, ou soit plus tard ou à demain. Salut. Salut tout le monde, on est mardi 25. Là mon fils vient de partir prendre le bus pour aller à la bibliothèque. Il en a pour une petite heure à peu près, bon un peu plus avec les trucs de bus. Ça c'est mon petit-fils qui a une grande bouche. T'as pris ta carte? Ouais, elle est là-dedans. Et là je vais chez ma soeur. Tu passes par là de toute façon? Ouais, je vais chez ma soeur chercher parce qu'elle a me donné. Je vais pas regarder la boîte aux lettres. Et puis après on va à Super.
Super U, c'est U Express. Oui, on s'en fout, Pas c'est Super pareil. U. Bah non, c'est pas pareil. Si. J'ai vu qu'Evan était parti. Donc on va à U Express chercher de la litière. Et il faut quelques courses pour mon fils. Il m'a passé sa carte parce que bah il dort, parce qu'il n'a pas dormi de la nuit, donc bah, il dort. Et puis oui, qu'est-ce qu'il y aura d'autre, mon petit chat? Petit barabouine dans ta moustache. Il fait pas terriblement beau. Mais il fait bon. Ah mais c'est toujours ça le problème, c'est qu'il fait bon. Après, il n'y a Mais, pas de gros nuages qui beaucoup de barils. Non, c'est l'autre. Mais il fait pas, il n'y a pas... Bon après, moi, ce temps-là me convient, hein, perso. Tant qu'il fait pas froid, ça me convient totalement. Mais il n'y a pas de soleil, quoi. Pour un mois de juillet, c'est un peu tristouné, quoi. Mais moi, je ne suis pas forcément une fanade du grand soleil. Tant qu'il fait bon et qu'on peut être en t-shirt On a dehors. le temps là. Ouais, donc ça me convient totalement. Donc, il y a ma fille. Voilà. Et il y a mon petit-fils derrière, mais que vous ne pouvez pas voir puisqu'il est dans son siège auto. L'instant pour vélo. Vas-y, va, c'est pas toi de... Ouais, priorité à droite. Non, parce que je peux facilement le doubler. Et je sais pas, moi je suis toute décalée, moi je me crois même pas en semaine. Si, on est mardi. Ouais. Donc bah, lui il va passer par là. Ouais, bah, le temps que tu passes, j'ai le temps de passer. Parce que le temps que tu prends ton virage, comme c'est un quart. Et comment je veux dire, il n'y a pas grand monde, hein, même dans les rues, hein. Il n'y a personne. Hein. On se croirait presque un dimanche tellement ça paraît mort. Donc j'ai hâte de me faire opérer et puis de pouvoir retrouver du boulot au mois de septembre. Comme ça, déjà financièrement ça ira mieux. Et puis, les journées sont moins longues quand tu travailles. Donc, aujourd'hui normalement, oh n'importe quoi, je filme depuis tout à l'heure et je filme en bas. Ah, je suis douée moi. J'ai pas vu qu'il avait glissé dans l'autre sens. N'importe quoi, désolé. Donc aujourd'hui, elle doit passer en commission pour un appartement pas loin de chez moi. J'aurais préféré qu'elle a celui qu'il y a sur mon palier, mais les HLM chez nous, c'est des vraies têtes de l'art. Donc aujourd'hui, son dossier passe en commission. Alors tout dépend, comme je dis, combien elle est placée, parce que si elle est placée première... Ah, j'arrive jamais à reconnaître les... Ambulance. Ouais, Donc si elle est placée première sur la commission, ça sera elle qui le sera en premier. Si elle est placée deuxième ou troisième, et comme on dit, si la première personne ça l'intéresse, elle le prend et voilà, et rebelote quoi. Mais bon, tout ça c'est parce qu'il y a toujours 3 dossiers par commission d'appartement. Donc maintenant à voir. Donc je pense que si, comme ça passe en commission aujourd'hui, il faut attendre fin de semaine, début de semaine prochaine pour que tu aies une lettre pour savoir. Alors là, ça se voit qu'on arrive au niveau du centre-ville parce qu'il y a plus de voitures et qu'à cause des feux, ça circule moins. Puis il y a un gros miroir. Alors mon doudou, ça va mon doudou? Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'adore les hybrides. Mais les hybrides avec des gros ailerons derrière, elles sont trop belles celles-là. Que des hybrides, il y en a plein. De toutes sortes. Moi j'aime bien celles qui ont le gros aileron derrière. Je les trouve magnifiques. On dirait que le soleil veut sortir. Ça fait comme hier. Tu te rappelles, hier, ça fait ça toute la journée. À un moment de temps, on croyait qu'on aurait eu de la flotte. Et puis après, on n'en a pas eu. Mais c'était tout gris, tout noir. Et après, le soleil est revenu et ça a fait ça toute la journée. La police qui se promène aussi. Donc,
Bon, maintenant, il va falloir passer par le centre-ville et ça, c'est plus chiant parce que la route que je prends d'habitude pour aller chez ma soeur, elle est super pratique parce que il n'y a pas de feu, il y a pas, c'est vrai, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Il y a que des cédés de passage, mais comme il y a très peu de circulation, en fait, c'est direct. On perd 2 fois moins de temps. Mais là, quand on passe par le centre-ville, entre les gens qui avancent pas, la circulation qu'il y a, là, le temps qu'on met. Et manque de peau, la route que nous, on emprunte d'habitude, eh ben, elle est en travaux depuis des mois. Alors, ils l'ont débouchée une semaine. Alors, on dit, oh, génial, super cool. Et puis, non, elle a été rebouchée une semaine plus tard. Et puis là, bah, je ne sais même pas jusqu'à quand elle est bouchée parce que j'ai pas vu les dates. Donc, méfie parce qu'il y en a qui ne mettent pas leur clignotant. Donc, tu crois qu'ils tournent et puis en fait, ils ne tournent pas du tout. Donc, au moins là, on ne perdait pas de temps alors que passer par le centre-ville. Encore pour aller, on met du temps, mais alors quand on revient, hein, j'ai vu qu'on revient vers 3h30, bah là on met 3 plombs. À partir de 3h30, là la circulation est là. Bon bah je vous laisse et puis je reprendrai pas aujourd'hui, je pense pas parce que je fais rien de particulier. Donc je reprendrai demain. Attends, on va pas écraser les piétons quand même. On va pas le faire. Hein. Donc ouais, je vous reprendrai demain. Et puis ben, bye bye. Oui mon amour. Bah, re-salut de la secousse, je vous reprends. J'attends ma fille qui est remontée chercher quelque chose chez ma soeur. Parce que là on part de chez ma soeur. Et mon petit bouchon, il a fait ses premiers pas. Alors, je vais vous montrer mon petit cœur d'amour. Alors, il est là mon petit cœur d'amour. Hein? Il a fait ses premiers pas chez Tata. Il a fait ses premiers pas chez... Putain. Ah non, c'est ma main qui a tout. Oh, il y a un chien. Il a fait ses premiers pas chez ma soeur, mais c'est parce que c'est plus grand chez ma soeur. En fait, elle a la salle, salon, cuisine qui sont réunis dans la même pièce. Donc, c'est beaucoup plus large que chez moi. Parce que moi, ben, ma salle est pleine déjà avec tout ce qu'il y a à ma fille. Et puis, j'ai un couloir, donc tandis que ma cuisine est séparée, moi. Donc, il y a plus d'espace. Mais c'est trop génial. Il a fait ses premiers pas à 21 mois. Mais bon, moi... C'est venu, hein. Faut ce qu'il faut. Hein, mon petit chat, t'as fait tes premiers pas, mon amour. Bon, t'es fatigué un peu, hein, parce que c'est fatigant de marcher, hein. Oh oui, mon amour. Petit grand garçon. Oui, mon cœur. T'as marché comme un grand garçon. C'est bien, mon petit lapin. Bon, on attend ta mère. Ah oui, parce qu'elle était en l'air. Elle oublierait sa tête, d'ailleurs. Elle n'était pas accrochée. Non, plus qu'à rentrer, aller à Super U et puis rentrer à la maison. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Il fait vraiment pas froid. Il fait que 20 degrés, mais il n'y a pas un pet d'air. Donc 20 degrés, mais comme il n'y a pas un pet de vent, il fait super bon. Donc... Qu'est-ce que tu fais avec tes... Bah oui, mais on attend maman. Que veux-tu que je te dise? Elle était en l'air, ta mère. Écoute le chien. T'entends le chien? Bon, bah je vous laisse. Hein. On va pas tarder. Je vous dis à demain. Salut. Salut tout le monde. Donc on est quand? La grande question. Mercredi 26 juillet. Donc j'étais debout à 3h56. Pour preuve, j'ai filmé avec mon téléphone. Donc j'étais réveillée à 3h56. Le problème c'est que mon petit-fils s'est réveillé quoi il s'est réveillé peu de temps après, vers 4h et quelques. Moi j'ai été sur mon téléphone. Et puis, je
l'ai entendu bouger, donc à chaque fois, il faut que je cache mon téléphone. Même en baissant la luminosité, comme je suis dans le noir, on me voit. C'est bien que j'arrêtais pas toutes les 2 secondes de baisser mon téléphone. Alors je dis ras-le-bol. En un moment de temps, bah, j'ai fini par couper. Donc après, il aurait dormi, honnêtement, je ne me serais pas rendormie. Parce que, tout simplement parce qu'une fois que je suis réveillée, je suis réveillée. Mais là, j'ai fini par couper carrément mon téléphone. Puisque ça n'arrêtait pas, je l'entendais bouger, se mettre assis et tout. Puis c'est pas à 4h et quelques que je vais le lever. Hein. Puis au final, on a fini par se rendormir. Je me suis réveillée, j'aurais pas cru, mais je me suis réveillée à 7h. Donc là, je me suis levée, puis ben, j'ai fait ce que j'avais à faire, mes jeux, mes emails. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, non, aujourd'hui, je ne sors pas. Mon fils va à sa dernière séance avec le CESAD au centre Éléo-Marin. Enfin, c'est le CESAD qui vient le chercher. Normalement, c'est moi qui l'emmène, mais je ne peux pas, j'ai des trucs à faire. Donc, ils viennent le chercher, ils le ramènent. Donc, il va de 14h à 17h pour faire son truc de vélo, là, son permis vélo. Et puis, ma fille a un rendez-vous chez le docteur, donc à 15h30. Donc, cette fois, elle y va toute seule parce que c'est personnel. Et puis, moi, je vais rester à la maison, tranquillement, mais sûrement. Et puis, je vais faire... là, j'ai fini mes jeux et tout, mais tout le monde dort encore. Il est 9h51. Mais tout le monde roupille. J'aime pas les réveiller, en fait. Enfin, après, si, il y a un moment de temps où je suis obligée de les réveiller, parce que sinon... c'est pas des lève-tôt. Oh, merde. Donc, mais pour l'instant, j'ai rien de particulier à faire. Mon ménage, je peux le faire plus tard. Donc, je vais faire un peu de DP. Puisque j'aimerais bien terminer mon truc Harry Potter. Mais le plastique dessus, il tient plus. Le pauvre gars... il a tellement... Donc, j'en suis pas loin, comme vous voyez. J'en suis pas loin. Il me reste encore quelques cases à terminer. Donc, j'utilise mon tableau lumineux parce que je suis très sensible des yeux. Et je vois rien de toute façon si je ne le fais pas. Donc, voilà pour l'âge. Après, je vais attendre qu'il se lève. J'ai du linge à plier parce que hier, je crois qu'il aurait flotté. Donc, j'ai retiré tout mon linge et tout était sec. J'ai une lessive à mettre en route. J'aimerais bien mettre le doudou à mon petit-fils dans la machine. Donc, son doudou, c'est un petit Stitch. Mais le problème, c'est que hier, je lui dis, tu me donnes ton doudou pour que mamie, elle le lave. Et il me fait comme ça. Non. Enfin, il me dit pas non, mais il me fait non de la tête. Donc, je vais essayer pour voir si je peux lui prendre sans qu'il s'en aperçoive. Il dort pas tout le temps avec. Hein. Des fois, il balance par terre et puis on pense pas à lui le rendre. Donc voilà quoi. Mais je vais bien voir parce qu'il a vraiment besoin d'être lavé. Je l'avais déjà lavé. Mais là, il a vraiment besoin d'être lavé. Et puis on va s'occuper. Hein. De toute façon, dans un appartement, il y a toujours des trucs à faire. Donc, c'est jamais... on n'est jamais en rate de faire quelque chose. J'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, et puis moi je vous reprends... alors, je sais pas si je vous reprends aujourd'hui ou demain, on verra. Selon ce que j'ai à faire, selon si j'ai des trucs à vous dire ou pas. Je vous dis, la semaine va être simple, parce que j'ai pas grand chose à faire. Donc voilà quoi. Donc je vous dis bye bye, et puis peut-être à plus tard ou peut-être à demain. Salut. T'as fini ton bordel. Je te vois. Hein. Il est où, Aiden? Il a disparu. Je le vois plus. Oh, il est là. Tu fais pas dodo, il est 22h.
Elle gratte ton oreille? Oh, faire dodo mon cœur. Hayden, Hayden, je te vois, je t'aime. Ah, t'aimes mamie? Mouah. Pourquoi tu fais bravo? Et moi aussi je t'aime. Envoie un bisou à mamie comme ça là. Oh, je t'aime mon amour. Je t'aime mon petit cœur. Oh, tu vas envoyer un bisou à mamie comme ça. Je t'aime. Et il faut dormir mon loulou. Bah si, il est 22h. C'est quoi bordel? Oh, il est où ton copain? Tu l'as mis par terre? C'est malin. À demain. C'est quand tu vas être fatigué, tu vas à plat. Allonge-toi mon petit chat. À demain. Je t'aime. Salut tout le monde. On est mercredi 27. Il est 7h23. Je suis debout depuis 5h30. J'ai joué un peu avec mon portable. Mon petit-fils s'est pas réveillé pour une fois. Donc là je me lève parce que j'arrive pas à dormir, que je dois partir tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, vers 9h30, à peu près. Je vais préparer mon café. Alors on a un temps pourri. Pourri de chez pourri. Apparemment il a plu cette nuit. Enfin s'il peut faire beau dans l'après-midi, pas plus mal. Quoique cet après-midi je ne sors pas. Donc j'ai essayé de finir mon DP d'Harry Potter hier, mais il arrive un moment où je vois plus rien. J'ai beau avoir la lumière et tout, j'ai l'écran lumineux et tout, mais mes yeux fatiguent tellement vite que je ne voyais plus rien du tout. Les mouettes qui se baladent. Donc je me suis dit arrête là, ce sera beaucoup mieux parce que au final tu finiras demain. Mais c'est vrai que celui-là, je sais plus combien il fait, je crois qu'il fait, je sais plus combien il fait, je crois qu'il fait 40 sur 50 ou oh, faudra que je regarde pour vous dire. Mais il a été long à faire. Oh misère de misère. Pas évident. Pas évident du tout. Bon. Je fais ça avant. Il n'y a pas que moi qui est réveillé. Mon fils est réveillé aussi. Mais comme avant-hier, hier, ou non c'est hier, il a fait une nuit blanche. Si bien qu'il a dormi toute la journée. Si bien qu'il s'est réveillé à 22h hier soir. Et puis ben, quand on a trop dormi, on n'a plus envie de dormir. Donc depuis 22h, il est réveillé. Mais c'est un cercle vicieux parce que il reste d'avoir un coup de barre cet après-midi. Et puis ça va recommencer quoi. Donc en fait, il s'endort, il se réveille, il s'endort. Ben, prêt. Donc à la rentrée, il peut reprendre son rythme. C'est pas plus mal. Bon, je vais vous laisser parce que moi je vais aller dans la salle faire mes jeux, mes emails.
Comme ça, ça sera fait avant que je parte. Et comme ça, quand je rentrerai, je pourrai m'attaquer à mon ménage. Étendre ma lessive, si il y a du vent, donc ça devrait sécher. Si la pluie tombe pas de travers comme ça devrait aller. Et puis j'espère qu'il va faire un peu plus beau cet après-midi. Même si je sors pas, c'est moins démoralisant de rester à la maison, mais qu'il y ait du soleil dehors, que de rester à la maison, qu'il pleut à torrent, qu'il fasse gris, et voilà quoi. Bon bah je vous dis à plus tard. Moi tout à l'heure, peut-être dans la voiture, quand je vais partir, je vais peut-être vous reprendre ou pas. Je sais pas. Donc normalement, il y a ma fille et mon petit-fils qui viennent. Pas ma petite fille parce qu'elle va dormir. Donc ça sert à rien de l'emmener. Mais normalement, parce que ma fille, entre je me lève et je me lève pas, il y a une grande marge. Bon, peut-être à tout à l'heure. Recoucou. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que on était mercredi 27. On est jeudi 27, pas mercredi 27. Donc je vous avais dit, ma fille ne vient pas parce que il pleut. Il pleut et il fait pas beau. Donc là, vous entendez ma petite fille parce qu'elle vient de boire. Donc elle discute, le temps de se rendormir. Je vous montre le temps qu'il fait dehors. C'est pas génial, mais pas génial du tout. Comme vous pouvez voir, il fait pas beau. On va devoir remettre les pulls. Au moins, minimum, un pull. Ouais, j'ai mis ça à ma fenêtre, comme ça évite de mettre des rideaux et que mon petit-fils tire dessus quand il est dans son parc, quoique maintenant il veut plus aller dans son parc. Donc voilà, il fait un temps de chiotte et je m'en doutais qu'elle serait pas venue. Hein. Après c'est logique, ça sert à rien qu'elle lève le petit. Tout ça pour accompagner ma soeur, on va à un rendez-vous, on n'en a pas pour 3 heures, donc autant qu'il reste à dormir. Donc mon DP, je vous disais, donc il fait 50 sur 40. Donc je vais le finir aujourd'hui. Là il est 8h33, je vais aller me faire ma toilette, m'habiller. Je pars à peu près pour 9h30 à peu près. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit parce que je ne réveillais personne. Oh, mais t'inquiète, bye. Donc elle va se rendormir. Donc voilà, puis je vous reprendrai peut-être pour vous montrer ce que donne mon DP une fois que j'aurai fini et mis en cadre. Il fait sombre. J'aime pas ce temps-là, on se croirait en début d'automne, et alors qu'on est le 27 juillet. Mais bon, après, hein, c'est pas réservé qu'à la Bretagne. Après, c'est un peu pareil partout. Les températures, dans certains endroits, il fait super beau. Mais par moments, on peut avoir un méga flotte. Bon, je vous laisse et puis je vous dis peut-être cet après-midi. Et quand je ferai, non, c'est tout. Cet après-midi, peut-être. Salut. Salut tout le monde. Alors, il est 9h30, je décolle. Je vais chercher ma soeur pour l'emmener là où je dois l'emmener. Ah ben oui, mais il coupe pas les buissons, c'est gros mort. Putain. Je suis obligée d'appeler la mairie pour qu'ils coupent les buissons là parce que c'est pas possible. J'habite en HLM, alors la ville nettoie régulièrement. Après, on paye sur nos factures les espaces verts. Hein. La ville nettoie régulièrement tous les bâtiments, parce qu'à côté de chez moi, on a tous les mêmes bâtiments à peu près. Nettoie régulièrement tous les bâtiments nickel chrome. Par contre, les nôtres, alors là, ils passent jamais dessus pour élaguer les broussailles et tout ça. Alors que quand je regarde ceux d'en face, il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse.
je vais être encore obligée de téléphoner à la mairie parce que je sais pas si c'est... j'ai appelé les HLM pour savoir qui s'occupe de ça. S'ils me disent que c'est la mairie, je vais appeler la mairie. Hein. Pas le choix parce que le problème c'est que chez moi, personne, quand il y a un problème, personne ne téléphone nulle part. Toujours au même d'appeler pour dire qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. L'hiver dernier, on n'avait pas de chauffage. Tout le monde savait qu'il n'y avait pas de chauffage dans l'immeuble. Personne n'a appelé pour savoir. C'est moi qui ai dû appeler les HLM pour savoir. Alors, après, elle m'a renvoyé sur un autre truc qui me dit bah si vous avez du chauffage. Je fais bah non, écoutez, je suis pas stupide. Elle dit bah vos tuyaux doivent être chauds. Je fais bah non, ils sont froids. Et en fait, c'est moi qui avais raison puisqu'il a fallu en fait envoyer quelqu'un pour purifier les radiateurs du 4e étage, puisque moi j'ai 4 étages. Purifier les radiateurs du 4e étage pour que ça... parce que ça bloquait en fait l'écoulement d'eau chaude dans les radiateurs parce qu'ils étaient bouchés. Bon, ça rentre déjà sur la 4 jours. Et donc c'est moi qui ai dû faire tout ça. Mais tout le monde se plaignait dans le bâtiment de ne pas avoir de chauffage. Ouais, c'est pas normal, ça caille, machin. Ben les gars, téléphonez. Vous êtes plus des bébés, hein. Vous êtes des grandes personnes, hein. Vous avez peur de quoi? Ils vont pas vous bouffer par le téléphone. Hein. Il y a un moment, il faut prendre sur soi et puis arrêter de se plaindre et téléphoner aux personnes concernées. Et au final, après, ils étaient tous contents d'avoir eu du chauffage. Mais comme dit, c'est toujours à moi d'intervenir, bordel. Je le fais parce que ça me concerne moi aussi, mais je veux dire, je suis pas... Il y a 4 dans le bâtiment, il y a 8 logements. Donc faites le calcul, 8 logements, donc 8 locataires, locataires qui payent le loyer de leur propre appartement, peu importe combien ils sont dedans, mais qui sont techniquement les responsables de leur logement. Donc il y a 8 personnes. Et il n'y en a jamais qui appellent, c'est toujours les mêmes, comme d'habitude. Donc je fais bien une fois, 2 fois, mais ça commence à devenir gonflant, quoi. Donc là, j'étais obligée de retéléphoner pour qu'ils viennent élaguer un peu les broussailles parce que ça devient pénible. En plus, il fait un temps de merde. Je n'aime pas ce temps. C'est malheureux de ressortir les blousons. Bah, moi, je n'ai pas ressorti le blouson parce qu'il fait trop chaud. Bah ouais, mais mets pas ton clignotant à droite si tu vas pas à droite, banane. Et j'ai pas ressorti le blouson parce que j'en ai pas envie. Parce que le blouson c'est pour l'hiver, c'est pas pour l'automne. J'ai ressorti la petite veste. Mais c'est quand même chiant quoi parce que il fait 17 degrés. Après c'est pas qu'il fait froid, hein. Comme je dis à chaque fois, c'est pas qu'il fait froid. C'est juste que ben là il pleut, donc là par contre c'est gênant parce que ben quand on est dehors, et ben on est mouillé quoi. Après, à moins de passer entre les gouttes, ou d'avoir un parapluie, on peut pas éviter l'eau. Après je sais qu'il en faut de l'eau, mais pas en été. L'été est tellement court quoi. Qu'il pleut la nuit, après la nuit on s'en fout, on dort. Donc personnellement ça ne dérange pas. Il pleut la nuit, c'est pas grave. Mais l'après-midi, non, merde. Ouais, après, je sais que ça sert à rien que je me plains parce que c'est pas nous qui réglons la météo, mais quand même. C'est pas terrible tout ça, c'est pas terrible. Donc je suis toute seule parce que bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, ma fille ne vient pas parce que elle est repartie se coucher. Bah, elle a regardé le temps, elle a dit wow. J'ai dit ouais ça sert à rien que tu viennes parce que tu vas réveiller le petit, pas la petite mais parce qu'elle sera restée à la maison avec elle n'est pas toute seule, hein, il y a mes autres enfants. Il y a mon fils de 19 ans et puis mon autre fils. Puis elle dort de toute façon. Mais j'ai dit tu vas réveiller le petit, tout ça pour y être partie pas longtemps en plus, on peut pas sortir de la voiture parce que c'est elle qui a rendez-vous, donc on va pas aller avec elle. Donc ouais,
allez, y va toi. Donc autant rester au chaud et être tranquille. Juste que je passe à U-Express en arrivant parce que mon fils m'a envoyé. Il dit maman, est-ce que tu peux aller me faire 2 ou 3 courses s'il te plaît à Super U? Je dis mais oui, de toute façon je suis habillée, je suis en voiture, donc c'est sûr que je vais pas le laisser aller à pied alors que je suis en bagnole. Eh ben non, il fallait passer avant 9h. Eh ben ouais, faut être rapide, faut se bouger un peu, faut être réveillé. Les routes sont mauvaises chez moi parce que la ville fait des travaux, mais ils rebouchent en fait à l'arrache quoi. Donc en fait quand ils bouchent une route, quand elle est bloquée par exemple, bon, ben elle est bloquée. Bon, c'est chiant mais voilà, elle est bloquée. Mais comme on dit, quitte à la bloquer, même à la bloquer un mois de plus, mais refaites la route entièrement. J'ai encore cabané. Refaites la route entièrement. Ça c'est quand je prends un dodan. Parce que ils font que reboucher les trous, donc c'est bien que c'est pas la même hauteur que le truc d'origine. Donc si bien qu'on a des hauts, des bas, des bosses, des coups de trous, les plaques d'égout qui sont plus creuses. Donc autant prolonger la fermeture de la route et la refaire à neuf que de reboucher des petits trous par-ci par-là. Et en plus ça fait moche et ça fait sale parce que c'est pas attrayant d'être dans une ville où les routes sont toutes cabossées de partout. Comme celle-là qui est entièrement et celle que je vais prendre là, qui a été rapistolée parce qu'ils ont fait des travaux pendant ça fait plus d'1 an qu'ils sont dessus. Donc vous voyez, la route a été bouchée, débouchée, bouchée, débouchée sans arrêt, mais ils n'ont fait que la rapistoler. Donc autant la fermer un mois de plus, quitte à la fermer un mois de plus quoi. Mais au moins on récupérait une belle route qu'une route toute pourrie. Et là c'est des routes toutes pourries puisque il n'y a que ça. Des bosses. On le sent de toute façon quand on conduit. Hein. On voit bien, mon téléphone il bouge. Donc si c'était une route toute propre, celle que j'ai empruntée tout à l'heure là, c'est une route qui a été entièrement refaite à neuf. Celle-là, elle a été... Alors, ça me fait rigoler parce que c'est une route qui n'est pas beaucoup utilisée par très peu de voitures. Mais elle a été entièrement refaite à neuf. Et c'est crème quand on glisse dessus. C'est agréable parce que il n'y a pas une bosse, il n'y a pas un trou, il n'y a rien du tout. Alors que celles qui sont là, c'est même pas la peine. Ah, misère de misère. Désespérant. Bon ben, j'ai traversé la ville. Ça va, à cette heure-ci, il n'y a pas trop de circulation. Et là, j'arrive chez ma soeur. Parce qu'on est complètement à l'opposé l'une de l'autre. J'avais calculé, on a 5 km qui nous séparent. En voiture, hein. Après, mais on est à l'opposé. Et moi avant j'habitais dans ce quartier là, pas à cet endroit là mais dans ce quartier là, mais je ne veux plus y revenir, je n'y habiterai plus. Déjà je suis très bien dans le quartier où je suis et deuxièmement c'est devenu pourri. Il y a les petites bandes qui se réunissent pour vendre leur shit, fumer, boire devant tout le monde et ils squattent là et puis c'est devenu un quartier mort parce que il y a Géant par exemple qui est dans cette partie là et au final Géant il y a 3 pèlerins quoi. Donc le centre commercial il est pourri, il n'y a plus personne qui le fréquente, donc c'est vraiment un quartier mort. Donc moi je suis très bien où je suis,
En plus, moi, du côté où je suis, je vous ai dit l'autre jour, j'ai accès aux 4 voies, aux 4 voies dans les 2 sens. Donc c'est génial. Bon, bah, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'appelle ma soeur pour qu'elle descende. Plus tard. Et oui, c'est moi. Me revoilà à nouveau. Bah, j'essaye de passer le temps en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je fais une petite vidéo. Il est 10h30. Ma soeur avait rendez-vous à 9h30. Ça fait déjà plus d'1 heure que je poirote. C'est un peu long quand on est tout seul parce que c'est long, c'est chiant. Pas se parler à soi-même. Donc j'attends, et puis ma foi. En plus, on est dans une rue où il se passe rien par 3 ou 4 pèlerins qui passent de temps en temps. Donc c'est un peu tristouné. Oh, puis on arrive à s'enrhumer, même au mois de juillet, il faut le faire. Donc moi j'ai vraiment hâte d'être opérée et puis pouvoir rebosser parce que, comme je le disais dans ma vidéo, enfin dans l'une de mes vidéos de cette semaine, ben ouais, déjà financièrement ça sera mieux. Et puis voilà, ça occupe le temps parce que les journées sont longues, malgré que j'ai l'habitude, mais les journées sont longues quand même. Des fois on se chie. Hein. Donc puis ça fait du bien de voir autre chose. Bon, par contre, moi je veux, comme je dis, je veux cumuler à travailler le matin. Donc pour moi l'idéal ça serait commencer à 5h par exemple et travailler jusqu'à, parce que moi ça sera un mi-temps, parce qu'après je vais garder mes petits-enfants l'après-midi, puisque ma fille va essayer elle de travailler aussi à son tour. Donc je suis en train de débroussailler. Donc ça sera un mi-temps, donc si je peux travailler de 5h à, je sais pas, 11h midi, ça serait cool. Comme ça l'après-midi, je pourrais rester avec mes petits-enfants. Avec mes petits-enfants, ça grandit vite. Hein. Mon petit-fils vient d'avoir... J'ai l'impression que c'était hier que j'allais le chercher à la maternité. Il vient d'avoir 21 mois. Ma petite fille vient d'avoir 4 mois. Et le temps passe tellement vite. C'est dingue. Même mes enfants. Hein. Je vois ma fille à 21 ans, mon grand à 19. Là, mon fils, dans un mois, ouais, un peu plus d'un mois, il va avoir 14 ans. J'ai l'impression que c'était hier, c'était des petits bambins qui marchaient. Ouais, qui marchaient, oui, mais je veux dire, le temps passe trop vite. En fait, quand... Désolée, mais depuis ce matin, ça me gêne dans la gorge. Comment je veux dire, moi, quand on a 30 ans ou quand on en a 20 et qu'on a des enfants de bonheur, moi j'ai eu ma fille à 30 ans, on se rend pas compte de tout ça en fait. Bon voilà, les jours passent, mais quand on commence à atteindre les 40 ans, bon, les 40 ans, ouais, après les années filent à une vitesse, on arrive vite à 50 ans. Et on ne voit pas les années passer en fait. Et c'est impressionnant parce que... Et il n'y a qu'à ce moment-là, en tout cas pour moi, il n'y a qu'à ce moment-là qu'on s'en rend compte. En fait. On se rend compte que... parce qu'en fait, à 20 ou 30 ans, on ne prête pas attention à ce genre de choses. On vit notre petite vie tranquille, peinard. Mais c'est vrai que quand on arrive à 40 ans, on s'aperçoit que nos enfants sont hyper grands et que peut-être on n'a pas profité assez de la période où ils étaient petits parce que voilà, on peut pas revenir en arrière, mais des fois je me dis ouais, si j'avais su ça avant, peut-être que j'aurais fait ça différemment.
Après, voilà, on peut pas revenir en arrière malheureusement, hein, sinon... ouais, je me dis que j'aurais peut-être fait plus de photos quand ils étaient petits, malgré que j'en ai beaucoup. Mais je vois, j'ai beaucoup moins de photos de mon fils de 19 ans que de mon petit dernier et que de ma fille. Parce que bon, bah, le X qui s'est posé, c'est que ma fille j'avais fait une fausse couche et quelques mois après, je suis tombée enceinte de ma fille. Donc c'est vrai que ça a été ma première née, puis je l'ai bombardée de photos, de vidéos, ce qui est logique. Et ensuite j'ai eu mon fils, 2 ans après. Et je sais pas pourquoi. Alors j'adore mon fils, hein, c'est la prunelle de mes yeux aussi. Mais je sais pas pourquoi. Et puis peut-être aussi qu'à l'époque, fallait acheter des appareils photo. Hein. Le numérique n'existait pas. Hein. Donc il fallait acheter des appareils jetables. Et puis quand on n'avait pas beaucoup les moyens, il fallait faire développer aussi. Parce que c'était pas le tout de les acheter, il fallait les faire développer. Donc, et puis quand j'ai eu mon petit dernier, là c'était en 2009, donc il y avait déjà des appareils photo, pas les performants qu'il y a maintenant, mais il y avait déjà les appareils photo et les téléphones où on pouvait filmer. Donc j'en ai fait énormément, et puis lui c'était un très, très grand prématuré, donc il a passé 2 mois en néonate. Donc il est né à 6 mois, donc c'est vrai que je l'ai bombardé de vidéos et de photos. Mais je regrette franchement de ne pas avoir fait plus de photos de mon fils de 19 ans parce que... Mais il n'y a que maintenant que j'y pense en fait, que je me dis, mais pourquoi n'ai pas fait autant de photos? J'ai bombardé ma fille de photos et de vidéos, j'ai bombardé mon petit dernier de photos et de vidéos, mais pas mon fils de 19 ans. Et je ne sais pas pourquoi il a fait exception à la règle. Bon, j'ai des photos de lui, hein, mais je ne sais pas pourquoi j'en ai pas autant que j'en ai des deux autres. Donc ouais, il y a beaucoup de choses on pense à beaucoup de choses quand on est tout seul dans la voiture, là, tranquille, on peut penser à beaucoup de choses. Et je regrette, quoi. Donc, parce que c'est toujours agréable. Bon, je l'ai sur des vidéos, hein, mais je regrette quand même de ne pas avoir autant de photos que... J'en ai, mais pas autant, en fait. Donc voilà. Mais le temps passe trop vite. Je voudrais pouvoir revenir en arrière, en fait, et retrouver mes petits bébés. Même si la vie a été dure et pas toujours facile. Et compliquée, souvent. Et douloureuse. Mais ouais, je voudrais pouvoir revenir en arrière. Mais bon, ça se fait pas, on peut pas le faire, donc... Bon, allez, je vous laisse, parce que c'est pas le tout de dire des conneries, mais... Bye bye. Salut tout le monde. On est le 28, vendredi 28 juillet. Il est 9h52. Je suis debout depuis 5h30, mais je me suis levée qu'à 6h30 parce que je vous dis, je peux pas aller dans ma salle pour réveiller la petite. Tout le monde dort comme d'hab. Donc désolé pour ma main, je la mets toujours devant. Je vais vous montrer les diamants de painting que j'ai fait, que j'ai fini du moins. Donc, alors, par contre, ça va pas être pratique. Alors, je vais essayer de vous les montrer comme ça. Non, ça va pas être l'idéal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une vidéo juste après, mais dans l'autre sens. Parce que c'est un téléphone et je sais pas comment on retourne. Je sais même pas si on peut retourner quand... Non, quand on filme, on peut pas retourner l'image. Donc, je suis un peu dégoûtée parce qu'on vient d'apprendre... Bon, je vais essayer de mettre ça là. Si je peux, parce que j'ai mon truc qui est... Bon, on va le mettre en penché, hein, tant pis. On vient d'apprendre que ma fille n'a pas eu le logement qui était à côté.
Parce que ben, ça, je m'en doutais, hein, elle était placée. Alors, les HLM n'ont même pas daigné lui téléphoner pour lui dire qu'elle n'avait pas été retenue. Hein, parce que la commission était mardi, on est vendredi, personne ne lui a téléphoné. Donc moi, c'est moi qui ai vu sur le site où elle est inscrite, où il y a la position de ses demandes. Et en fait, je m'en doutais, comme elle était deuxième, donc elle n'était pas troisième, elle était deuxième, et la personne qui était première a pris le logement. Après, tant mieux pour elle. Hein. Mais bon, elle était un peu dégoûtée, quoi, parce que c'est vrai que ça devient super, super chiant, quoi. Parce qu'il y a de moins en moins de place, et puis même moi, hein, j'aime bien que ma maison soit nickel. Nickel, et puis là je peux, à part je fais mon ménage habituel, mais je peux pas ranger grand chose puisqu'il y a tellement de sacs à traîner, de cartons et tout ça, donc c'est un peu le foutoir. Donc là je lui ai dit d'appeler son assistante sociale pour savoir si elle peut faire quelque chose, parce que le logement qui est à côté de chez moi, qui est sur le même palier que moi, il est toujours pas pris. Je sais très bien qu'il est pas pris, donc ils ont qu'à lui le donner puisque c'est exactement le genre de logement qu'il lui faut. Et il est disponible. Donc ils cherchent, les HLM, ils cherchent toujours la petite bête, hein, franchement. Alors je sais qu'elle n'est pas la seule à chercher un logement, mais elle est classée prioritaire puisqu'elle vit chez quelqu'un d'autre avec 2 enfants en bas âge. Donc elle est quand même classée prioritaire. Et pour l'instant, on lui a fait qu'une seule proposition, bon, 2 avec celle-là, mais elle n'est pas comptée comme refusée puisqu'elle a été attribuée. Donc on lui a fait qu'une proposition qu'elle a refusée, mais parce que le logement ne convenait pas tout simplement. Après, c'est comme je dis, c'est pas parce qu'elle cherche un logement qu'elle va prendre le premier logement qu'on lui propose. C'est son premier logement, c'est important faut qu'elle se sente à l'aise dans ce logement. Donc celui qu'on lui avait proposé, il avait 2 chambres, salle, salon. Après, excusez-moi, mais un salon déjà, c'est pas une chambre. Et puis elle a 21 ans, elle est jeune. Vous croyez que niveau intimité, on peut faire quoi que ce soit en mettant juste des rideaux à un salon pour faire une chambre? Non, c'est pas possible. Elle veut 3 chambres fermées et elle a raison. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec elle. Un salon, c'est pas une chambre. Donc, je sais qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Je sais que dans certaines villes, on prend ce qu'il y a parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas le choix, genre la région parisienne et tout ça. Mais ici, en Bretagne, particulièrement à Saint-Brieuc, des logements, il y en a. Hein, après, de toute façon, faut pas se leurrer, hein, tout le monde le sait, hein, ça marche au piston. Hein. Si on connaît Pierre-Paul Jacques qui travaille à Terre-et-Baie, enfin, chez nous c'est Terre-et-Baie, mais si on connaît quelqu'un qui travaille aux HLM ou qui a un peu d'influence, vous aurez quelque chose tout de suite. Donc il faut arrêter de jouer les hypocrites en disant que non, il n'y a pas de traitement de faveur. Hein. Faut arrêter. Hein. Enfin bref, donc elle est un peu dégoûtée, donc il va falloir encore attendre combien de temps. Donc mauvaise nouvelle, donc on n'a pas le choix malheureusement. Bon, aujourd'hui il fait meilleur qu'hier, pour l'instant en tout cas. Donc il pleut pas, il n'a pas plu apparemment parce que le sol n'est pas mouillé. Parce qu'hier ça n'a pas arrêté de la journée. Donc moi je ne vais rien faire aujourd'hui parce que j'ai rien de prévu. S'il faut juste que j'aille me chercher des capsules de café. Alors je les prends à Lidl, ceux-là, parce que j'en consomme énormément. Mais quand je dis énormément, c'est énormément. Mais c'est mon petit réconfort, ça, de me faire mon petit café à la de chez Gusto. C'est du café au lait, hein, c'est pas du café fort. Mais j'en ai pris 3 boîtes le mois dernier, mais je crois qu'il va falloir que j'en prends le double pour être sûr d'en avoir jusqu'au mois d'après. Parce que c'est vraiment mon petit réconfort. Alors moi je ne bois pas d'alcool, rien du tout, mais le café, ouais. Donc, donc je ne sors pas, je vais faire mon ménage en grand, enfin ce que je peux parce que dans la mesure du possible.
Et puis voilà quoi, donc il faut que je range mon frigo parce que c'est le bordel dedans. J'ai des sacs par terre à remettre dans la voiture parce que ça traîne. Donc je vous fais une vidéo, mais je vais éteindre celle-là et refaire dans l'autre sens. Parce que là, c'est pas possible. Vous voyez pas ce que je vais vous montrer. À tout de suite. Donc me revoilà. Donc je vous montre. Ah bah oui, mais pas tout, mais pas tes doigts devant. Donc ça c'est le premier. Enfin non, c'est le deuxième DP que j'avais fait pour ma petite fille, pour mettre dans sa chambre. Alors je le trouve trop kiki, c'est un petit chat. Ça c'est pour mon petit-fils, puisque je vous ai dit que sa chambre va être en version jungle. Donc celui-là. Ça c'est un DP que j'avais. C'est le premier diamond painting que j'avais acheté en fait. Je vais essayer de mettre ça. J'avais pris des papillons parce que j'aime beaucoup les papillons et puis je le trouvais joli. Et puis j'ai quand même. Alors, je pose mon téléphone 2 secondes puisqu'il faut que je le mette quand même bien pour que vous puissiez le voir. Donc j'ai quand même fini mon Harry Potter hier soir. Il était 21h30. Donc voilà ce que ça donne. Donc, je suis très fière de moi parce que j'ai mis énormément de temps à le faire. Sur la fin, en plus, le plastique collait même plus dessus parce qu'à la longue de mettre des fers et tout ça. Mais je suis super satisfaite et je suis trop contente. Donc je les mets en cadre directement. Donc bon, vous voyez un peu de bordel. Ça, c'est des meubles neufs que j'ai achetés pour des meubles pour mettre au mur. Parce que j'en ai marre de ne pas avoir assez de place pour ranger mes tasses, mes verres et tout ça. Donc j'ai acheté des meubles neufs. Parce que je vais refaire ma cuisine en fait. Donc, vous voyez, ma cuisine à l'origine, elle était comme ça. Alors, je vous fais, je m'amuse hein, parce que j'ai rien de spécial à faire. Donc vous voyez, j'avais acheté ces meubles-là sur ces discounts. Parce que nous, on ne mange plus dans la cuisine. Les enfants sont trop grands, ils ne veulent plus manger dans la cuisine. Bon, regardez pas le bordel, hein, parce qu'on est le matin, je n'ai pas fait mon ménage et tout. Donc, je vous montre un petit peu. Machine à laver. Donc, j'ai dû racheter une machine à laver et un micro-ondes parce que les miens ont lâché, bien sûr. Et ça, c'est mon cookie que mon fils m'a offert. Ça, c'est un grand meuble. Et puis, ça, c'est voilà, ma tour. Donc en fait je voudrais, donc là vous voyez au mur il y avait une fuite, donc là j'ai rien fait du tout en travaux parce que pour l'instant je vais pas faire, bon si je vais faire là, maintenant je vais faire, donc ce que je vais faire c'est que je vais tout repeindre, tout poncer, tout nettoyer. Je vais enlever toute la partie barre là, donc je vais sûrement donner ça à ma soeur. Et puis c'est là que je vais mettre mes meubles, mes gros meubles au mur. Ici, je vais mettre ma machine à laver parce que nous on a 2 arrivées d'eau. On a une qui est en dessous de l'évier et on en a une juste ici. Là. Donc je vais mettre ma machine à laver ici. Et j'ai vu un espèce de plan de travail à Ikea que je vais acheter pour mettre là. Pour pouvoir poser tout mon matériel, parce que comme vous voyez, j'ai pas mal de robots, cafetières, tout ça. J'ai ce meuble-là, celui-là il reste là, parce qu'il y a mes plaques de cuisson. Mais je vais le repeindre, parce que je l'avais acheté gris, mais au final, je vais le repeindre, parce que j'ai des meubles gris et des meubles noirs. Parce qu'à l'origine, j'avais ceux-là qui étaient noirs. Mais au final, je vais tout refaire en blanc. Donc je vais repeindre, je vais pas repeindre, parce que je peux me casser la nénette, je vais mettre du papier collant je pense dessus, blanc, et je vais repeindre celui-là par contre en blanc, et la porte de celui-là. Alors ici je vais mettre un petit rideau pour cacher le bordel, et ici donc vous voyez il y a une ouverture en fait, c'est parce qu'à l'origine c'est un micro-ondes encastrable qu'il faut mettre, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne, si c'est standard, s'il faut prendre la mesure de là à là, je sais pas du tout. Donc j'ai jamais pu mettre de micro-ondes encastrable parce que je sais pas comment ça fonctionne. Donc j'aurais aimé mettre un micro-ondes encastrable
Donc je me tâte, je vais voir. Sinon, faudra que je mette une petite barre. Si je mets pas de micro-ondes encastré, il faudra que je mette une petite barre ici en bois pour cacher l'ouverture qu'il y a là. Après, mon frigo, il va venir ici. Et bon, ça va rester là parce que j'aime beaucoup, comme c'est. Donc j'ai acheté cette étagère-là la dernière fois. Bon, il y a du bordel dessus, mais voilà. J'avais acheté celle-là qui est beaucoup plus solide, mais elle est super pratique par contre, hein, parce que le gain de place que je gagne. Donc voilà, et puis je vais refaire tout ça petit à petit, parce que bon ben, on peut pas tout faire en même temps. Donc il faut que je refasse les peintures, et puis que je refasse les meubles, et que je répare la connerie du voisin qui s'est barré d'ailleurs. Parce qu'il m'a fait, vous voyez, en fait ça a été réparé une première fois. Et ça repique, ça c'est devenu marron quelques temps après, parce que les ouvriers avaient tout refait. Et puis monsieur a eu, depuis qu'il était là, j'ai eu 4 fuites chez lui. Et comme monsieur ne prévenait pas, et ben c'est chez moi que ça a eu des répercussions. Donc enfin bref. Voilà, donc voilà les travaux que j'ai prévu de faire, et puis ben, ça va se faire petit à petit. Donc j'avais refait mon sol aussi, donc c'est des dalles autocollantes. Donc à l'origine le sol était blanc ici, mais il était tout pourri, était tout... Quand j'ai emménagé, bah, comme c'est des H&M et qui sont très vieux, il était tout rouillé à des endroits. Donc j'avais acheté des dalles autocollantes. Alors je fais selon mes moyens, donc je refais petit à petit. Donc j'achète les dalles autocollantes les moins chères à Brico Dépôt. Et puis je fais comme je peux, quoi, pas comme je veux malheureusement. Mais bon ben... Donc voilà, donc vous voyez, j'ai de quoi m'occuper. Puis ben, quand ma fille partira, j'aurai de quoi m'occuper aussi, puisque j'aurai beaucoup de rangements à faire. Donc, mais c'est la cuisine qu'il faut que je m'occupe en priorité, parce que... Ma salle, elle est finie, il y a juste quelques petits trucs à rajouter, et puis c'est tout, quoi. Mais la cuisine, j'ai du boulot, puisque je dois refaire toutes les peintures et m'occuper des meubles. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer. Et puis ben, mes DP, ben, ils vont retourner, puisque les deux pour les enfants, ben, ma fille les embarquera. Et puis les deux autres, eh ben, ils vont être posés dans un endroit en attendant, puisque je ne peux pas les mettre nulle part, puisque j'ai pas de place. Donc voilà, et puis je vous dis, regardez le temps, il est bien meilleur qu'hier. Beaucoup plus agréable. Donc hier, ça n'a pas arrêté de tomber. C'était la cata de chez cata. Bon, bah, je vous laisse, et puis je vais m'attaquer. Donc aujourd'hui, je vous dis, je vais pas sortir, à part pour aller chercher mes casseroles de café. Et je vais m'attaquer au ménage, au linge et tout ce qui s'ensuit, parce que j'ai du boulot. Donc je vous dis, ben, à la semaine prochaine, parce que, à part si j'ai quelque chose d'autre à vous dire, sinon je ne vous reprendrai pas avant la semaine prochaine. Donc je vous dis bye bye.